La communication ne cesse de s'accélérer du côté de Jurassic World Dominion, et vous allez le voir, de nouvelles informations vont complètement chambouler tout ce qu'on pensait savoir de l'univers étendu jurassique. En effet, le site DinoTracker vient une nouvelle fois de se mettre à jour, et cette fois-ci, les ajouts semblent cacher de nombreux éléments sur le lore, et ce qu'on croyait être définitif, Isla Sorna, les Vélociraptors Génération 2, une référence au livre Le Monde Perdu. Bref, si comme moi vous êtes fan de l'univers Jurassic Park et Jurassic World, vous allez découvrir de nombreux éléments très intéressants dans cette vidéo. Et comme toujours, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Comme toujours, on commence la visite des nouveautés dans le site DinoTracker par les déplacements du mosasaure. Comme je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo qui va s'afficher en haut à droite, le mosasaure semble suivre les bancs entre guillemets de requin blanc, sa nourriture de prédilection. J'avais du coup lu un article sur ces fameux requins qui disaient qu'ils se déplaçaient dans cette période de l'année jusqu'à l'état de Washington, et je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, et justement, bingo, le reptile marin a été vu au large des côtes de Seattle, du coup de l'état de Washington. On apprend donc qu'une excursion d'observation des baleines a été annulée après que le fameux mosasaure a été repéré. Deuxième élément, ça y est, je suis très heureux. Enfin, nous avons des dinosaures repérés en France. Tout d'abord, à côté de Dieppe, à Petit-Caux, où des Compsognathus ont causé des pannes de courant dans la région. Des ingénieurs locaux envoyés pour résoudre le problème ont découvert que ces petits dinosaures se nichaient parmi les équipements sous tension. On apprend alors que ces compis sont si nombreux que la meute n'a pas été encore délocalisée en intégralité. Un peu plus au sud, à Chevenay, près de Versailles et de Paris, une famille filme un troupeau de Gallimimus en train de paître paisiblement sur une terre agricole. Point intéressant, on entend même le père de famille parler en français dans la vidéo. Magnifique. Personnellement, je suis super content de découvrir enfin des dinosaures sur le sol français, en espérant en voir apparaître quelques-uns du côté de la région bordelaise, là où j'habite depuis maintenant 2 ans. Toujours en Europe, il y a maintenant aussi le premier repérage de dinosaures en Italie. Une personne s'est approchée un peu trop près d'un Compsognathus et a failli perdre son téléphone ou sa caméra, le compi l'ayant volé. On sait depuis la Colo du Crétacé que ces animaux sont sensibles aux éléments brillants, peut-être que cet appareil avait quelques reflets brillants sur lui, attirant alors le petit dinosaure. Toujours en Italie, c'est un allosaure qui a été aperçu à Santa Croce Camerina. Alors qu'il se rendait au travail à vélo, un restaurateur a réussi à prendre cette image du théropode, assez impressionnante. Toujours en Europe, mais cette fois-ci aux Pays-Bas, le youtubeur The Gaming Beaver a rencontré un Compsognathus. On apprend donc que pendant ses vacances, le créateur de contenu a repéré un Compsognathus et a décidé de faire un concours de regard. Celui qui baisse les yeux le premier a perdu. Malgré la belle photo, le DPW ne conseille pas de s'approcher trop près de ce genre de créatures qui peuvent être très agressives. On change maintenant de continent pour aller en Afrique, où des observateurs de la vie sauvage au Kenya ont été choqués de voir une troupe de lions chasser un Stygimoloch. En parlant justement de cette espèce, un agriculteur en Australie a sauvé un Stygimoloch malade qui avait été repéré au bord d'une route. L'animal a été ensuite envoyé dans un paléosanctuaire local pour y être soigné. En Corée du Sud, après plusieurs signalements d'observation, les gardes-chasse du parc national de Seoraksan ont réussi à saisir des images également d'un autre Stygimoloch sur un de leurs appareils dédiés à l'observation de la vie sauvage. Au Japon, une personne qui voulait prendre une photo du mont Fuji, alors que les nuages s'écartaient, a pu capturer plusieurs ptéranodons au repos dans la forêt entourant le lac Hachi. Retournons maintenant sur les continents américains, d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, et cette fois-ci plus précisément au Mexique, où grâce à de la laitue, Sean Sotaridona, un TikToker, a tenu un Sinocératops à distance. La photo provient d'un TikTok que je vous passe ici. Not today. No. That won't help either. No. One last try. Perfect. Aux USA, en Caroline du Nord,
un Carnotaur a été repéré et point intéressant, le site DinoTracker stipule qu'une personne a arrêté sa voiture pour capturer cette image et que le Carnotaurus est pratiquement camouflé entre les arbres d'après le site. Le terme camouflé fait référence aux Carnotaures qui étaient capables de changer la couleur de leur peau comme des caméléons et de se camoufler dans la jungle. Tout ça est tiré du roman Le Monde Perdu, la suite de Jurassic Park. C'est donc une belle petite référence, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dans l'Utah, un autre influenceur a repéré un Parasaurolophus. Les coulisses de cette photo a été capturée dans un TikTok que je vous passe ici. What is that thing? Do you see that? It's sleeping. I'm gonna take a picture. Oh my god, it's waking up. Oh my god. Au Minnesota, les vœux d'un couple ont pris fin brusquement lorsqu'une volée de ptéranodons en migration est venue se nourrir des colombes que le couple avait lâchées. On apprend sur le site que pendant la migration, ces reptiles volants utilisent une grande partie de leur réserve de graisse et sont toujours prêts à s'attaquer à toute proie disponible. Cette vidéo provient notamment de la fin du court-métrage Battle at Big Rock. Au Canada, un stégosaure a également été aperçu en vidéo. Pour terminer avec ces référencements de dinosaures, on en vient à la vidéo qui va changer pas mal de choses dans l'univers jurassique. Le point étrange ici, c'est que le contenu de cette vidéo semble montrer un raptor sur un quai à Baltimore. Cependant, si vous cliquez sur la vidéo, une toute autre vidéo va s'ouvrir. On y découvre un homme apercevoir deux vélociraptors, mais pas n'importe lesquels. Un raptor mâle et un raptor femelle de seconde génération créés sur le site B. Vous pouvez d'ailleurs découvrir ma vidéo sur leur conception qui va s'afficher en haut à droite. Voir ces animaux en liberté change beaucoup de choses dans l'univers jurassique. En effet, dans la théorie et jusqu'à présent, ces raptors de seconde génération avaient tous disparu. Cependant, depuis l'ouverture du site DinoTracker, nous avons appris que Sorna pouvait encore avoir de ces dinosaures vivant sur l'île et que certaines personnes pouvaient faire appel à des transporteurs pour justement livrer ce genre de vélociraptor. Pendant longtemps, le lore sous-entendait que le site B ne comptait plus de dinosaures, ce qui n'est plus tout à fait vrai, même si le conditionnel est toujours à prendre. Voir ces raptors en liberté sur le sol américain signifie donc que des mercenaires, ou autres, ont pu aller chercher ces dinosaures sur l'île, tentant peut-être de les vendre au plus offrant, ou bien une entreprise a volé les travaux du Dr Wu sur le site B pour créer ces animaux directement sur le continent. Sincèrement, je suis vraiment heureux de voir qu'il existe encore au moins un mâle et une femelle, ce qui signifie aussi que ces animaux peuvent se reproduire et agrandir la meute. Il est donc possible de voir d'autres raptors de seconde génération dans l'univers jurassique. Et dans la vidéo, le pauvre homme qui capture ces images semble avoir été rattrapé par ces raptors et on ne sait pas vraiment s'il a survécu à l'attaque. Et pour terminer, à côté de Sacramento, dans le parc national de Big Rock, nous avons aussi vu un nouveau point d'intérêt apparaître. Il s'agit d'une référence au court-métrage Battle at Big Rock, où en juin 2019, plusieurs familles ont été prises au milieu d'une bataille de dinosaures entre un allosaure et une famille de Nasutoceratops. Un témoin oculaire a réussi à capturer l'événement sur caméra d'un autre point de vue pendant quelques secondes. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!